retrouve mal cadré. Comme d'hab. On se retrouve à cet endroit habituel. Enfin, habituel, qu'on n'a pas eu depuis 15 jours. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 8h35. On s'est réveillé super tôt. Il fait bon ce matin, enfin il fait 18 degrés, donc on a tout ouvert parce que ça va encore monter en température cet après-midi. Mais moins que... Il va faire, je crois, 28, un truc comme ça. Il va faire quand même chaud, hein, du coup. Mais voilà, comme ça ce matin, on en profite comme tout le monde, j'imagine, d'aérer le matin, d'ouvrir tout pour que la fraîcheur rentre. Et après, dès qu'il commence à faire chaud, paf, on referme tout. Y compris les volets dans les chambres pour que ça garde la fraîcheur, parce que sinon, c'est impossible. J'ai bien dormi, on a bien dormi. Alexis est aussi déjà levé, ce qui se lève aussi. Enfin, avant, il se levait toujours très tôt, puis là, voilà, il avait pris l'habitude de dormir tard. Bref, voilà, donc ce matin, j'ai remis une lessive, j'ai plié ma panière d'hier soir, et puis voilà, j'ai pris ma douche, et je suis prête à ne rien faire. Je vais quand même... je me suis renseignée parce qu'avant, en bas de chez moi, enfin pas très loin, à je sais pas, 10 minutes, j'avais une halle aux chaussures. Et ça y est, elle a fermé définitivement. Donc je pense que c'est suite à la liquidation judiciaire. Il y en a plusieurs qui ont fermé, elles n'ont pas encore toutes fermé. Voilà, c'est dommage parce que c'était la plus proche de chez moi. J'ai déjà chaud. J'ai déjà chaud. Voilà. Je me trimballe partout avec mes chouchous, qui sont devenus mes bracelets d'ailleurs. Je me trimballe avec deux. On sait jamais, si j'en perdais un, ça serait la catastrophe. Parce que là, quand il fait chaud, de supporter les cheveux longs, c'est difficile. Dans le cou, enfin moi en tout cas, vu que j'ai vite chaud. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour ce matin? Oui, tiens, je voulais vous reparler de ma conjonctivite. Enfin, mon début de conjonctivite. Donc je continue le traitement qu'elle m'a donné la pharmacie. Ça s'empire pas. J'ai pas l'œil rouge, j'ai pas l'œil comme une conjonctivite, mais le matin, vous savez, j'ai l'œil un peu collé. Enfin, je sais pas, ça me gratouille sans me gratter à mort comme une vraie conjonctivite. Donc voilà, je prends le traitement, le truc là. Peut-être que j'y suis allé jeudi, donc vendredi, samedi, ça fait 2 jours. Je continue un petit peu, puis je verrai bien comment ça se passe. Voilà, j'étais souvent sujette, enfin souvent, là ça fait un moment que j'en ai pas eu aux conjonctivites, mais quand c'est une vraie c'est insupportable une conjonctivite, hein, parce que moi j'ai l'œil qui pleure, qui vient rouge, qui me gratte tout le temps, enfin limite du pus dedans, enfin bref, je vous épargne les détails, mais souvent les médecins me donnaient pour nettoyer, et puis des gouttes, et puis de la crème antibiotique à mettre dans l'œil, enfin bref. Moi ça me dérange pas de mettre des trucs dans les yeux, si c'est moi qui le fais, ça me fait rien, je le fais toute seule sans aucun problème, comme là les gouttes, et voilà. Donc je suis content, j'ai toujours l'œil blanc, le fond de l'œil est blanc. Sinon j'ai l'air d'un lapin qui a la myxomatose. En fait j'ai déjà super chaud, je crois. Pourtant j'ai pris une douche, voilà, je l'ai fini fraîche, mais j'ai déjà super chaud. C'est incroyable d'avoir tout le temps chaud comme ça, putain. Moi je pense que je régule mal la température de mon corps en fait. Je pense que c'est aussi parce que j'ai du surpoids, donc comme on dit, c'est le temps pour les gros quand il fait chaud. Et c'est pas faux en fait. Hein. Ce qui veut pas dire que les mains sont pas chaudes non plus, mais voilà. C'est dommage que ça fasse pas fondre d'ailleurs, ça aurait été génial et ses mains. Enfin bref. Il n'y a pas vraiment de programme aujourd'hui. Hein. Rien de spécial, on va voir. Est-ce que l'eau aura chauffé pour se baigner? Je ne suis pas sûre. Parce que vu que voilà, David l'a remplie hier soir, elle était bien fraîche. En même temps, peut-être juste pour tremper les jambes, voilà, ça peut rafraîchir. Mais bon, on verra bien. Elle sera... C'est Alexis qui éternue. Elle sera sûrement moins chaude que... Quoique c'est pas dit. Elle était super chaude, la piscine de là-bas. Et c'était super agréable, ça faisait vraiment un bien de ouf. Alors celle-ci, elle est carrément en plein soleil. Il n'y a pas du tout d'ombre. On verra bien comment ça se passe. Après le truc là, enfin sur la petite là, c'est parce que dans la grande là-bas on pouvait nager carrément, vraiment nager en faisant le tour, même le diamètre et tout, et donc en travers, et réviser au cours de maths. Je déconne.
Et là, on peut pas nager, on peut juste se tremper, mais bon, c'est bien, moi je trouve que c'est bien. Voilà. Il y a un fou, un bordel dans la cuisine. Enfin voilà, donc je vais vous laisser et puis je vais vaquer à mes occupations. Je suis en train de... Je me tâte, j'ai envie de passer l'aspi et tout, mais... De toute façon, si je le fais pas maintenant, ce sera pire après. Ouais, je vais peut-être passer l'aspi. Faut que je sorte ma voiture parce que David a pris il est parti faire des courses, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Il est parti à la fraîche, enfin il est parti il y a pas longtemps. Et... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais ressortir ma voiture, la remettre devant, et puis lui la remettre, quand il rentrera, il la remettra à sa place. Voilà. Bon, allez, à plus. Oula, c'est déjà une longue intro ça. Ça sent le vlog blabla à plein nez. D'ailleurs, j'ai décidé d'arrêter de mettre les numéros de mes vlogs. Je pense que vous allez le voir, j'ai déjà fait pour celui d'hier, celui du retour. Parce que bon, 1060 et quelques, ça commence à... Je mettrai juste vlog entre crochets là, plus un titre et puis ça suffira bien. 13h20, on vient de finir de manger il y a 10 minutes. On a mangé dehors. On a fermé les fenêtres parce que faut pas que la chaleur rentre. On a mis le store. Ça va encore, hein, la chaleur là c'est supportable. Il y a le petit vent qui va bien donc ouais, il fait très chaud mais je suis pas dégoulinante en train de défaillir et en train de... Évidemment faut pas trop que je m'active non plus mais... Voilà, on a mangé barbecue, on a mangé des saucisses, des courgettes, enfin, les saucisses de barbecue, le courgette c'était à la poêle, courgettes, des petites pommes de terre, tomates en salade, voilà. C'était très bien, très bon, très simple, on aime bien, on aime bien, on aime bien. Alexis est toujours motivé pour aller chez le coiffeur, moi je me tâte à y aller cet après-midi. Enfin, il faudrait que j'appelle, je ne sais même pas si c'est ouvert à côté de chez moi. parce que pour Alexis, on va à un autre endroit où il avait déjà été 2 fois et la nana elle est super. Parce que lui il est compliqué et difficile. Enfin, et elle écoute bien ce qu'il veut, vraiment elle est top, elle est de bons conseils. Et c'est un Saint-Algue d'ailleurs, je crois. Et moi, mon petit coiffeur, c'est mon voisin. Enfin, un autre voisin, j'ai plein de voisins en fait. C'est un coiffeur... Comment on dit, indépendant, je sais pas si on dit ça, mais elle est juste à côté, elle a 5 minutes. Celle qui m'avait raté une fois, puis qui m'avait réussi une autre fois, donc... Mais ouais, je sais pas si c'est ouvert au mois d'août. Je peux t'appeler, je vais voir tout à l'heure. Alexis va... Je crois que c'était des murs, c'est pas des murs ça? C'est des murs ça? Ah, c'est des murs. Que je clarifie ça, je pense que c'est des murs. C'est bizarre, c'est la première fois que je vois des murs ici. Je voulais dire quoi du coup? Je sais plus, je me suis interrompue moi-même. Oui, donc, oui, alors Alexis, je sais plus ce que je voulais dire, mais enfin, j'avais 2 choses à dire. Alexis va avoir un copain cet après-midi. Voilà, donc, son copain habituel. Donc il est tout content, vers 14h il va sortir. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça c'est cool. Il va plus sortir là que pendant les vacances.
Enfin bref. L'essentiel c'est qu'ils soient dehors, je trouve. Et moi, en fait, les fournitures scolaires vont te commander, je vais faire un tri dans tout ce que j'ai. Je vais noter tout ce que j'ai. Par exemple, si j'ai 3 grands cahiers, qu'il en faut 10, et ben j'en rachète que 7. Parce qu'il en faut énormément des grands cahiers 24, 32, 96 pages. Au moins 2 par matière. Enfin, après, ils ont dit que, comme tous les ans, il y aura une autre liste spécifique pour certains profs. Je crois que j'ai un bouquin de technologie à commander aussi. Voilà. J'ai commandé sur Amazon. Donc ils s'en servent, mais cette année, du coup, vu qu'il y a eu le confinement et que ce cahier-là il reste sur place, bah, ils ne s'en sont carrément pas servis beaucoup, quoi. Pas en début d'année, mais pas de mars, quand même de septembre à mars. Mais voilà. Donc je pense que je vais faire ça, je vais faire du tri. Répertorier ce que j'ai pour pas acheter trop. J'aime bien toujours avoir un peu de stock d'avance pour les stylos et les règles et tout parce que voilà, bref. Je vais faire ça bien, je vais noter sur un papier et tout. Faire ça tranquille au bélo. Bon, je vous laisse parce que sinon ce vlog il va être trop long et puis un jour j'aurai rien et puis celui-là il va faire 10 km de long. Tant pis. Bisous, à tout à l'heure. Voilà, donc je suis en train de faire mon tri. J'ai quand même déjà beaucoup de choses. Alors il y a plein de trucs, par exemple, il y a des choses que j'avais achetées l'année dernière en lot, ou il y a 2 ans, je sais plus. Genre des cahiers de brouillon comme ça, des petits cahiers de brouillon, voilà. J'avais acheté un lot de 5, puis voilà, il m'en reste 3. J'avais acheté, parce que la prof de français l'année dernière voulait un petit cahier comme ça, pour écrire. J'avais acheté un lot de 2, il m'en reste un. Voilà. Et voilà. De toute façon, je garde ce qui ne sert pas. Il y a des choses qu'on avait achetées l'année dernière qui ne nous ont jamais servi, mais qui serviront un jour ou l'autre. Donc c'est du papier calque et du papier millimétré. Donc voilà. J'avais récupéré quand j'ai... Enfin, moi quand j'ai une méthode de classement de mes papiers perso, je mets dans des pochettes transparentes type comme ça. Là. Voilà, et ça j'ai fait du tri et j'en ai enlevé et j'en ai récupéré plein. Et ça, on en a plein. Et ça, on s'en sert énormément. Enfin, Alexis s'en sert énormément. Alors, celles que j'ai sont assez vieilles. Elles sont vieilles. Ça fait très longtemps que je les ai. Mais je les récupère, je les réutilise. Voilà, donc j'en rachète jamais de ça, par exemple. Voilà, ou alors, par exemple. Voilà, donc au niveau des stylos, j'ai fait du tri. J'ai du noir, du bleu, du vert. Il manque du rouge. Il reste un rouge, donc j'en rachète un. Enfin, j'en rachète. Voilà. Là, j'ai plein de... Vous voyez, toutes ces pochettes, là, ça vient de mes classeurs à moi et tout, que j'ai récupéré. Donc oui, elles sont pliées, elles sont tordues, mais elles sont réutilisables. Voilà. C'est pareil, là, les classeurs, c'est des classeurs que j'ai pas achetés, quoi. Enfin, que j'avais déjà, donc on les réutilise. L'année dernière, j'avais dû acheter un... Parce que la prof de français voulait un classeur avec un dos là beaucoup plus fin, donc de moitié en fait. Elle voulait absolument ça. Au début, je lui ai dit à Alexis, bah écoute, tu prends celui-là, ça ira très bien. Bah non, ça n'allait pas. Et au final, le classeur bah, était évidemment tous barrés, rien ne tenait dedans. Mais bon, bref, je l'aurai. C'est pareil, les pochettes. Voilà, on a pas mal de pochettes. Est-ce qu'il y a son nom? Des pochettes comme ça là. On réutilise, il y en a qui sont vraiment... Celle-là, ça date de... Les trucs sont tellement vieux, mais...
Ça, c'était quand il devait être au primaire. J'enlève son nom. Il avait tout colorié dessus et tout. Il a marqué « Ne pas toucher, ne pas voler ». Comme si il avait écrit Nike. Voilà. Ça, c'est vieux par contre. Ça doit être CM1 ou CM2, ça. Enfin bon, peu importe. Voilà, il y a encore des feuilles dedans. Enfin, des feuilles écrites, hein, des coloriés, enfin des dessins et tout. Bref. Donc ça, celle-là, on ne la réutilisera pas pour aller à l'école. Mais elle peut être utilisée pour ici si on veut ranger les trucs. Enfin, vous voyez, bon, bref. Donc voilà, donc j'ai pas mal de pochettes. Ça, c'était une que j'avais achetée il y a 2 ans, je crois. C'était comme Nani, celle-là, elle est pas mal. Donc voilà, donc ça, j'ai pas à racheter. C'est cool. Donc on les réutilise. Parce que j'en avais aussi à moi, que j'avais, où il y en a qui sont déjà écrites, mais voilà. Une petite étiquette et on n'y voit que du feu. Enfin, du feu. C'est pas la peine d'en racheter, j'en ai plein. Et moi, dans mes affaires où je range mes trucs, je mettais des trucs aussi là-dedans. Du coup, j'en ai récupéré. En fait, en soi, j'achète pas énormément de... J'achète beaucoup de stylos, beaucoup de colle, de gomme, parce que ça... même encore... Alors, en primaire, c'était pire. Mais même encore maintenant, ça disparaît. Tiens, j'ai des étiquettes, là. Ça disparaît à vitesse grand V. Et... il est vert, il est... Comment il fait ? Mais ça, moins au collège, hein, mais comme il fait pas attention à ses affaires, voilà, genre, vous voyez, plié, ça c'est bon. Bref. Et le plus important, c'est ce que j'achète énormément, c'est les cahiers, parce que ça sert. Mais par exemple, alors attendez, ça c'est quoi comme taille? Parce qu'il y a le 21-29-7. Voilà. Et il y a le 24-32. Donc on utilise beaucoup ça. Il nous demande beaucoup d'utiliser le 24-32. J'essaie de prendre... c'était pas le cas avant, donc j'avais acheté le protège-cahier, mais des couvertures un peu souples. Et pour... voilà, ça évite de mettre des protège-cahiers, puis ça s'abîme moins. Et voilà, puis on met l'étiquette, puis basta. Alors parfois on a des couvertures souples comme ça, vous savez, plastifiées, quoi. Et les profs redemandent par-dessus un protège-cahier, parce qu'il sert à rien, bref. Et tout ça pour dire que, voilà, mais il y a eu un temps, on nous a fait acheter, donc 6e, 5e, je sais plus quelle année, du 21-29-7, et qu'on utilise très peu, mais de toute façon, enfin qu'on n'utilise pas. Bref, je les garde parce que parfois en deuxième cahier, parce que parfois un cahier ça suffit pas. Enfin en maths, il a un cahier de leçons, un cahier d'exercice. Et bien souvent, à la fin de l'année, le cahier d'exercice est rempli. Voilà, donc je lui en donne un autre. Et pour finir l'année, je lui en donne un 21-29-7. Voilà. Qui ne finit jamais. Mais bon, bref. Donc voilà, donc là, en fait, dans les cahiers... voilà. Alors celui-là, alors oui, c'est pas une... voilà, ça devait être un cahier en plus. Celui-là, par contre, si c'est cartonné, donc je mettrai un truc... C'est un 432 qui n'a pas été utilisé. Hop, donc on va l'utiliser. Ça, c'est des pochettes. Ça, c'est des cahiers de brouillon. Moi, j'utilise beaucoup de cahiers de brouillon. Enfin, Alexis, j'essaie de lui apprendre à l'utiliser parce que je trouve ça hyper important de faire un brouillon. Mais bon, je sais pas s'ils apprennent ça à l'école ou quoi, mais ça, c'est un cahier utilisé. Hop, je le range. Et voilà. Donc en gros, je vais avoir beaucoup de... Donc je vais revoir la liste de fournitures, mais beaucoup de cahiers de cette... J'en ai au moins 10 à acheter. Au moins 10 parce que c'est... Il y en a... Alors, des fois les profs nous demandent 2 plus 1 de secours. Donc le secours je le prends pas. Parce que je vous dis, j'utilise ce que j'ai en stock, même si c'est pas du 24-32. Alors avec lui, il n'aime pas quand je lui dis, bah prends quand même. Et il me dit, oui mais non mais la prof va m'engueuler et tout. Bah, je lui dis, bah si elle t'engueule, tu dis que c'est moi qui te l'ai dit. Si ça va pas, c'est comme l'histoire du classeur de français, quoi. J'ai fini par acheter ce qu'elle voulait, la prof. Parce que bon, voilà, il se faisait... je trouvais ça nul, quoi. Enfin, tout au final, le classeur était trop petit, donc bref. Mais, voilà. Il y a des profs qui sont très très bien, qui voilà, bon, ok, on t'avait demandé un classeur rouge, t'en as un vert, c'est pas grave, quoi. Enfin,
On fait aussi avec ce qu'on a, enfin ça sert à rien de racheter des trucs si on les a déjà. Donc voilà, donc c'est principalement, je vais vérifier les listes, la liste de, comment dire, qu'on a eu par le collège et voir ce que je dois prendre. Parce que je ne vais pas acheter de classeur, je ne vais pas acheter de pochette, pas acheter de pochette transparente, je ne vais pas acheter de lutin. Enfin, vous savez, des porte-vues, la porte document. J'avais acheté un lot, j'en ai encore. Ah oui, alors c'est pareil ça. Attendez. L'autre fois, on nous avait demandé un porte-vue, enfin des pochettes là, vous savez, enfin les lutins, 80 vues. Moi, c'est des 60. J'avais dit, c'est pas. Tu prends ça, c'est pas grave. Voilà. C'est bon. Enfin, tu vois, bon. Après, vous voyez, j'ai des vieux cahiers, moi, qui datent. C'était à. Je sais pas d'où ça vient, ce truc-là. Ça sert de cahier de brouillon. Donc voilà. J'ai fait mon petit tri. Je crois que j'ai beaucoup parlé. En plus, voilà, on est le 1er août, je vous parle des vacances scolaires, mais bon. Je vous parle des fournitures scolaires, mais de toute façon, il faut s'y mettre, hein, comme tous les parents. Et je vous dis, je vais sortir. Je vais regarder la liste, je vais pas l'imprimer, mais je vais regarder la liste des fournitures du collège. Je vais aller sur Rentrée Discount. Je vais faire ma petite commande. Et puis voilà. Ah oui, si, il faudra un agenda aussi. Je prends un agenda tout simple, hein, uni, enfin voilà, noir, bleu, vert. Enfin, ah oui, c'est des pochettes comme ça, c'est pas mal aussi, c'est pratique. J'en ai, mais c'est pareil, ça, je vais pas en acheter, mais j'en ai des. Moi, je sais que je trouve ça pas mal pour classer les trucs, mais j'en ai qu'une. Je crois qu'il y en avait d'autres, mais bon. Et c'est pareil, vous voyez, j'ai des vieux. En fait, attendez. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais en fait, j'ai des vieux protège-cahiers qui sont tout abîmés, tout déchirés, tout sale, tout ça. Et en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que je mets les feuilles dedans, comme il y avait des trucs là. Les feuilles doubles et les feuilles simples, comme ça, voilà. Hop, on réutilise. Donc ça fait un sacré truc, un sacré budget. Il y a plein de trucs que j'avais acheté en masse, genre les stylos comme ça là. Voilà. Voilà, j'ai plein de stylos bleus. Je transpire. J'ai chaud. Bah, voilà. Bon, je vais finir de ranger. Je vais peut-être pas continuer à vous filmer. Puis même, je suis en train de blablater pas mal en fait. C'est un truc de fou. Je suis désolée. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont plus d'enfants en âge d'aller. Soit ceux qui n'en ont pas, soit ceux qui sont trop petits, soit ceux qui n'en ont plus. Et voilà, vous avez ma vie de maman. Allez. Zen. Après, je vais aller continuer à monter ça. Je pense que je vais me faire pour tout ça. Par rapport à mon vlog de blabla. Bon, écoutez, 23 minutes. 23 minutes de vlog. Pas fait beaucoup. Du coup, je clôture. Allez, 8. Pas de quartier, je clôture. 8. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.